Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière, d'une part parce que j'ouvre des cartes en espagnol, mais d'autre part parce que c'est une ouverture carrément nostalgique. C'est aussi pour ça que j'ai pris ces cartes en espagnol, parce que je ne les ai pas trouvées en français, tout simplement. Je vous parle évidemment d'un petit pack espagnol qu'on trouvait visiblement à Toys R Us, qui contient 2 decks de structure ultra nostalgiques, puisque à l'époque où je jouais, tout le monde avait ces cartes et je me rappelle en avoir ouvert, donc c'est vraiment cool. Donc un deck Tyranno avec Tyranno Ultime ou Tyranno Superconducteur, peut-être bien les deux, je sais plus, et un deck Rouage Ancien et 3 boosters, un booster avec où on retrouve le fameux créateur, un deck où on retrouve des néospatiens et un deck pack exclusif. Donc voilà, c'est vraiment le kiff. C'est des cartes espagnoles, c'est vraiment des cartes, une ouverture pour le fun. J'ai acheté ce produit 15 balles sur Amazon, un truc comme ça. Donc c'est vraiment le kiff en fait, c'est même pas des cartes pour jouer etc, parce que c'est pas terrible en espagnol, mais voilà, c'est vraiment se faire plaisir etc. Et ben évidemment je l'ouvre avec vous. Allez, c'est parti. Donc ouais, la boîte déjà, elle passe pas dans le cadre, mais ça contient 2 decks de structure, 3 boosters et 100 protège cartes en fait. Et voilà, ici on a une petite photo de Yugi avec le puzzle du Millennium. Et ici on retrouve l'aperçu en fait tout simplement des boosters. Et voilà, c'est un pack qui était assez sympa. Je me rappelle pas, alors j'ai pas forcément de Toys R Us dans le coin chez moi, mais je me rappelle pas plus petit avoir vu ces packs là, mais voilà, visiblement ça existe, c'était vendu au moins en Espagne, donc voilà, c'est le kiff, j'ai acheté ça. Et puis c'est vrai que certains pourront me dire oui mais acheter de l'espagnol c'est pas terrible etc, je suis d'accord, c'est vrai qu'acheter de l'espagnol c'est pas terrible, mais c'est vrai que pour 15 € ouvrir un paquet qui est clairement toute mon enfance, ça fait toujours plaisir quoi. Bon, alors ok, le pack est tellement grand qu'il ne passe pas en entier dans ma caméra. Donc ici on a le premier deck de structure, le deuxième deck de structure. Okay, donc la boîte est vide maintenant. Et ici on a 100 sleeves. Ok, c'est des sleeves transparentes du coup. C'est des Pro Select que je ne connais pas du tout. Et visiblement c'est des protège cartes format Magic, c'est pas des protège cartes format Yu-Gi-Oh! Enfin bon, c'est quand même cool. On les regardera juste après. Et ici on a nos 3 boosters qui semblent coller. Hop. Oula. C'est bizarre les boosters. Ils sont bizarres les boosters. Ouais, bon, on verra ça tout à l'heure. On va commencer par les decks de structure. Le rouage ancien. Le rouage ancien qui est carrément cool. Tac. On va essayer de l'ouvrir proprement parce que je suis pas sûr d'en retrouver un neuf un jour en fait, tout simplement. J'aurais peut-être dû prendre un couteau avant de commencer cette vidéo. Enfin bon, c'est pas bien grave. Allez, si ça pouvait s'ouvrir proprement, ce serait cool. Tac. Donc on a notre petit paquet de cartes qu'on regardera juste après. On a un livre qui explique les règles. Non, des combos avec le deck, d'accord. Des combos normales, pas avec le deck, des combos normales. Ok. On a un petit bouquin qui nous explique les règles, du coup un bouquin qui est en espagnol évidemment, et qui aujourd'hui ne serait plus du tout à jour, notamment avec les links, les synchros, etc. Puisqu'à l'époque il n'existait tout simplement pas de link et de synchro. Et on a un petit playmat, ces petits playmats qu'on a tous eu gamin, qui sont moches, mais qui sont tellement pleins de souvenirs. Ok, on va mettre tout ça sur le côté. Notez quand même qu'à l'époque on avait des petites protège cartes en plastique, c'est quand même mieux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils nous mettent directement ça. Voilà, c'est pas forcément terrible, c'était quand même c'était mieux avant, voilà, tout simplement. Alors ce paquet de cartes, je pense que je vais le mettre sous sleeve par nostalgie en fait. Par nostalgie, le garder complet par nostalgie. Il est vraiment magnifique, hein. Carte dont je me rappelais pas du tout. 2000 de défense. C'est une carte que joue Bandiken de mémoire. Oh les gadgets, mais oui.
Soldat canon. Forteresse volante. Je me rappelle pas de tous les noms. Et puis là, ils sont en espagnol, donc je suis incapable de vous les lire. Le golem de rouage ancien. La baie de rouage ancienne, qui peut pas être affectée par des cartes magie piège de mémoire. Ou piège quand elle attaque. Je crois que c'est ça, piège quand elle attaque. Ok, c'était pas mal construit, hein, comme deck quand même. Hein. Carrément plein de cartes super cool. Ça fait plaisir de les voir. Un typhon, un limite removal, une carte ban, un contrôleur d'ennemis, changement d'arme. Je me rappelle plus du nom de cette carte, mais elle est vraiment très très forte. Carte piège. Armour de Sakuretsu x2, ok. Rayon de rétrécissement. Ok, je pensais qu'on avait du force miroir à l'époque, mais alors visiblement pas du tout. Bon, ben j'aurais appris quelque chose. Mais bon, c'est grave cool. Je me rappelle avoir... Alors je sais pas si moi j'avais acheté ce pack là, mais ce qui est sûr c'est que j'avais acheté le deck Tyranno qu'on va regarder juste après. Mais je me rappelle bien que dans la cour de l'école, tout le monde avait du rouage ancien, parce qu'à l'époque, quand c'était vraiment la mode entre guillemets, tout le monde jouait ces cartes là. Et puis cette carte là était vraiment super forte. Je me rappelle plus de son effet, d'ailleurs de mémoire c'était jamais trop été joué en méta, mais je me rappelle que cette carte presque tout le monde l'avait quoi. Presque tout le monde l'avait. Et elle est super belle. Vu que c'est une espagnole, elle vaut rien, clairement, mais elle est super belle et je pense que je vais me la garder pour la collection. Allez, on va mettre le paquet ici et on va passer au deuxième deck de structure. Tac. Deux nouveaux decks de structure vides pour ma collection, ça c'est cool. Je vais essayer de les ouvrir, c'est toujours un peu pénible à ouvrir ces decks de structure, mine de rien. Alors, j'ai l'impression que ces decks ont été ouverts, mais j'en suis pas certain. Bon, j'ai un petit doute. Je pense que ça a été ouvert parce que là c'est pas... C'est bizarre comme produit ça, hein. Vous trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça c'est pas en emballage... C'est pas en emballage de deck Konami, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est sous sleeve, enfin c'est sous... Donc bon, le petit liste de combos, du coup je pense que c'est bien les decks, le fameux tapis et les règles du jeu en espagnol. S'il y a des nostalgiques qui parlent l'espagnol parmi vous, je vous envoie les règles en espagnol par la poste, il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Alors, un Tyranno superconducteur. Sabrosior, ça je me rappelle, Sabrosior, quelque chose comme ça. Oh, je crois que c'était Tyranno noir en français. Il est grave classe en tout cas. Tyranno infini ou infinité, je sais plus. Hydroguédon, je crois que c'était Hydroguédon. Je crois que c'était le même nom. Oxyguédon et Hydroguédon, je crois que c'était les mêmes noms en français. Terra Obscure, ça c'était bon. Ah, j'avais dit les dragons Tyranno Ultime tout à l'heure, c'est bien ça. Il n'y a pas beaucoup de monstres hein, quand même. Mais je me rappelle que ces decks étaient assez forts de base. Les decks dinosaures sont toujours assez forts. Hein. Notamment maintenant avec les... soit les dangers, soit les gamma-ciel, etc. Un typhon d'espace mystique. Un mégamorphose. Un vortex foudroyant et filet de vortex foudroyant. Ok. Du maillet magique. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait des forces miroirs. Annulation d'attaque. Ok. J'étais persuadé qu'il y avait des forces miroirs dans ces paquets-là. Alors, c'est pas bien méchant. Et puis, bah, du coup, cette carte-là, alors je l'ai en française. Mais, bah, du coup, elle est vraiment super classe, quoi. Elle est vraiment super classe, y a pas à chier. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir les sleeves et je vais mettre les deux cartes brillantes sous sleeve. Juste pour voir à quoi ça... Comment elles se... Oula. Je
vais en prendre que 2. Visiblement, c'est pas fait pour être sorti du paquet, ça. Alors... Ah ouais, c'est des sleeves Pokémon, quoi, carrément. Ok, bon, c'est des sleeves que j'utiliserai pour foutre dans mes classeurs, parce que là, elles sont carrément trop grandes, quoi. Elles sont carrément trop grandes. Je vais quand même foutre la deuxième, mais elles sont bien trop grandes par rapport aux cartes, quoi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces 2 cartes neuves entre les mains. Ça fait vraiment beaucoup souvenirs, quoi. C'est toujours plaisant. Bon, et là, on a nos 3 boosters. Donc, Révolution Obscure, Pack Exclusif et Pouvoir des Duellistes. Donc, ces 3 éditions assez sympas. Là, ce qu'on aimerait drop quand même, c'est une panthère noire. Parce que la panthère noire, c'est toujours cool. Et même aujourd'hui, j'ai des boosters, on dirait des faux boosters. J'ai ouvert des boosters Wish il n'y a pas trop longtemps. Je vous mets le lien par ici. De l'autre côté, je ne sais plus exactement comment ça se cadre en fonction de ma caméra. Et ça ressemble à des faux boosters. Du coup, si ça se trouve, c'est des faux boosters. Ça m'étonnerait parce que du coup, ça a l'air bien d'être présenté. Je vais l'ouvrir par derrière parce que ça n'a pas l'air de bien s'ouvrir. Moi, j'aurais bien voulu garder les boosters intacts. Bon, tant pis. C'est des boosters espagnols. C'est pas très grave si. Voilà. Alors, est-ce qu'on a de la chance sur ces boosters? Garage Gadget. Je me rappelle plus du nom de ce monstre-là. Une fusion Roid. Un dino. Oh, la rare, c'est un Roid. Ok, on aura juste une rare dans ce booster. Un Neos. Mais non. Ah, ça c'est cool. C'est cool, on a un Neos. C'est un Neos espagnol, mais c'est un Neos, quoi. Ça fait super plaisir. On a drop un Neos. Voilà, moi je suis refait. Ça suffisait à ce que je sois content de ce booster-là. Bon, deuxième booster qui me paraît un peu bizarre. C'est vrai que... Pourtant, on a bien... Non, ça a l'air d'être des vraies cartes, mais... Alors, j'ai pas l'habitude des cartes espagnoles, vous allez me dire, c'est sûrement ça. Mais... Ah bah, celui-là, c'est bien ouvert. Celui-là, c'est bien ouvert. Du coup, je suis deg d'avoir détruit l'autre. Alors... Il y a combien de cartes là-dedans? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 cartes dans ces boosters-là. C'est quoi ce délire? Ouais, c'est ça, 12 cartes. Ok, je savais pas qu'il y avait des boosters de 12 cartes qui étaient sortis. Donc, clairement, on a un objectif, c'est la rare et la super rare. Hein. Bon, bah, on n'aura qu'une rare, du coup. Bon. Parce qu'à l'intérieur de ces boosters-là, on pouvait dropper du Phoenix, du Spadassin, du LV, en fait, tout simplement. Du coup, j'aurais bien drop du LV. Là, du coup, on a juste le drop, un trap... Bon, c'est un trap sympa, hein, mais c'est qu'une rare, quoi. Et dans ce fameux pack exclusif, donc là, du coup, il y a 8 cartes. Et c'est une collection, une édition que je ne connais pas, je crois. D'ailleurs, on voit Tenen. Voilà, on va se découvrir ça ensemble. Tac. Je crois qu'on commence avec un Sphinx. Truc de ouf. Je crois que je viens de drop un Sphinx. Eh bien oui. Il y avait les 3 Sphinx en fait. Ok, truc de ouf. Ok, c'est particulier, mais c'est quand même cool d'avoir les 3 Sphinx. C'est un pack exclusif. Moi, je me renseigne sur cette édition. Dites-moi si vous la connaissiez dans les commentaires. En tout cas, j'avais déjà les 3 Sphinx en français, mais j'ai les 3 Sphinx en espagnol. J'ai un pote à moi qui les cherche, Damien, donc big up à toi. Parce que du coup, à mon avis, tu vas te les refiler, elles seront pour toi. Elles sont toutes neuves du coup. Faudra que je vois quand même si ça se trouve ça cote, parce que si ça se trouve ces packs-là étaient assez rares. Bon, je vais me renseigner. Et après, on a des cartes, le chevalier familier. Je me rappelle plus de son nom. Et ça, c'était le dragon métal qu'on ne peut pas invoquer normalement au combat. Je crois, mais il a 2400 sans sacrifice. Ok, bon. Et ben ça, c'est carrément sympa. Les 3 Sphinx. On a eu du Neos. On a eu
les 2 decks de démarrage, et puis surtout on a eu plein de nostalgie en ouvrant ce paquet. Moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette ouverture. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez bien aimé, si vous aussi vous aimez bien retrouver des cartes un peu rétro. Là pour le coup j'ai acheté ce pack là 15 €, je vous mets le lien dans la description, peut-être qu'il restera pas longtemps sur Amazon, je ne sais pas. En tout cas c'est carrément cool, moi je suis content d'avoir pu réouvrir ces decks de démarrage. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui sortent. Je sors 2 vidéos par semaine depuis le début de la chaîne. Ça n'a pas changé, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et puis à bientôt. Allez, ciao.